Bon dimanche à tous et à toutes, j'espère que vous avez pu bien vous reposer pour ce week-end. J'espère également pour ceux et celles qui ont bossé que tout s'est bien passé. Nous allons préparer du coup un message pour cette nouvelle lune en taureau. Je n'ai pas pris connaissance de ce qui se passe au niveau du ciel, donc si c'est exactement comme ce qui astrologiquement parlant est interprété, c'est parfait. Ça veut dire que, entre guillemets, on est en plein dans ces énergies-là. Bon, on espère que c'est positif, mais peut-être qu'on aura un tout autre message. Et je sais pas pourquoi on m'a demandé de faire sortir le lâcher-prise, le jeu du lâcher-prise. Donc, ça veut dire que en cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle pour le lâcher-prise. Donc, c'est très particulier. En règle générale, c'est avec la pleine lune que c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est dans une semaine où on va éviter de se prendre la tête. Ça va être sympa. Donc, comment est-ce que ça se joue? Comment est-ce que ça se gère pour votre vie sentimentale lorsque vous êtes tout nouveau, toute nouvelle? Merci de votre confiance. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains messages, mais également les actualités dans l'onglet communauté sur les guidances ancestrales par rapport, par exemple, au podcast qui peut être hors YouTube, comme par exemple celui de ce matin. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, j'espère que ce sera une petite surprise pour vous. Et puis, si vous voulez nous rejoindre dans le salon privé, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Vous avez 3 formules triangulaires, ton autre et message de ta vie sentimentale, ta vie professionnelle générale, avec lequel on a des fois des flash 48-72 heures. Donc, si vous voulez effectivement recevoir ces messages exclusifs qui ne se retrouvent pas du tout en public, n'hésitez pas. Cliquez sur l'onglet playlist, vous pourrez voir la vidéo de présentation du salon privé. Alors, mes chéris, pour cette nouvelle lune, comment est-ce que vous allez vous porter? On est sur la semaine du 6 au 12, donc on va voir un peu. Ben, c'est marrant ça. Alors, attendez, mes chéris. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'on me fasse pas faire du tout de tas. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas du tout, c'est une nouvelle forme de tirage. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que ça se présente. Alors allez, hop, oui. Il y a vraiment une notion de lâcher prise. Alors ça va être pour mes consultantes. Pour mes féminines, on vous dit que vous devriez regarder de manière moins minutieuse, entre guillemets, de manière plus globale à la situation dans laquelle vous êtes, pour peut-être comprendre les interconnexions entre les événements et les causes à effet, voilà, ou les effets boomerang ou les effets dominos. Moi, je pense plutôt aux effets dominos. Alors, on vous dit, voilà, plus vous serez conscient ou consciente que l'interprétation de ce que vous vivez n'est pas forcément uniquement matérielle, par exemple, puisque effectivement votre situation demande qu'il y ait effectivement un plan pratique, mais avant que ce plan pratique ne puisse se mettre en place, il peut y avoir une raison spirituelle à avoir d'abord. Peut y avoir une aide spirituelle à obtenir d'abord, pour peut-être justement savoir à propos de quoi vous devez effectivement lâcher prise. Ce sur quoi vous devez lâcher prise, peut-être pour avoir l'esprit suffisamment libre et du coup avoir les idées claires pour faire effectivement ce plan pratique. D'accord ? Parce que quelquefois, on n'est pas toujours réaliste. Il y a des choses, il y a des habitudes, il y a des relations, il y a des personnes, des interconnexions entre les gens qui font que, par exemple, ça peut vous porter la poisse pour le coup, mes chéris, ici. Et donc, vous alourdir largement. Et on me dit qu'il va falloir effectivement que vous vous posiez la bonne question à propos de ce que vous êtes censé laisser de côté. Et c'est une aide spirituelle qui va vous être accordée pour moi ici, parce que l'image jusque-là, vous arrivez effectivement à collecter les détails, à voir les signes, mais peut-être pas forcément à les interpréter. Et en étant très minutieux sur les détails, on peut oublier, je répète, c'est bizarre qu'on me parle effectivement de l'interconnexion entre les gens. Donc,
vous vous rendez pas compte de qui connaît qui est en lien avec qui, et à quel point effectivement ça peut avoir un impact très important sur votre relation. Et donc du coup, pour que effectivement vous puissiez réaliser votre rêve avec un plan pratique, un plan financier par exemple, il faut que j'ai tant d'épargne, il faut que j'ai tant pour pouvoir effectivement réaliser tel ou tel projet, achat, réalisation d'un projet, création par exemple d'une entreprise ou autre. Mes chéris, sincèrement, il va falloir que vous laissiez effectivement quelques interconnexions là qui ne sont pas du tout limpides pour vous, d'accord? Et même lorsque par exemple vous êtes en relation avec quelqu'un et où c'est plutôt fluide entre vous, entre guillemets, mais le simple fait que vous ayez pas forcément les bonnes connexions, et donc forcément que ces bonnes connexions-là, malheureusement, qui ne sont pas les bonnes, vous mettent dans de mauvaises habitudes, sur le plan peut-être financier, eh ben, ça peut effectivement jouer sur votre relation. Alors que c'est très marrant ça. Là, pour le moment, vous n'êtes pas en mode... on vous dit, c'est pas du tout le moment de demander qu'est-ce que l'autre m'apporte, qu'est-ce que l'autre va me donner, ou de demander même à quelqu'un de vous rendre service. Là, pour le coup, vous n'êtes pas en mode je dois demander. A time to give rather than take, c'est le moment de donner plutôt que de recevoir. Donc ça veut dire que là, vous n'êtes pas censé être dans une période où, pour pouvoir effectivement vous réaliser, d'accord, ou réaliser un projet, votre autre, normalement, entre guillemets, devrait mettre la main à la poche, ou qui que ce soit d'extérieur, d'accord? Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on vous dit, séparez-vous peut-être des personnes qui vous entourent et qui ne vous aident pas justement à voir clair là-dedans. Voilà, histoire que peut-être pour réaliser un projet, où vous soyez consciente, mes très chères féminines, que votre autre a peut-être besoin de vous. D'accord? Que ce soit vous, effectivement, qui mettiez aussi un peu la main à la pâte, pour le coup. D'accord? C'est très spécial, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, j'espère que ça vous parlera, mes chéris, mais c'est ce que je reçois, là, pour le coup. Donc, voyons voir avec cette nouvelle lune en Vierge, en énergie, comment est-ce que si on a plus d'interprétations, plus de messages, ou plus de ce que j'ai. Oui, on vous demande réellement d'être au service des autres. Voilà. Et on vous dit que en étant effectivement au service des autres, l'amour et l'argent vont de toutes les façons couler à flot. D'accord? Donc du coup, le plan pratique pour la réalisation du coup de vos projets pourra effectivement se faire peut-être presque naturellement. Il y a quelqu'un qui va avoir effectivement peut-être... moi, je pense que c'est surtout votre autre qui aura besoin que vous soyez consciente, mes féminines, du rôle que vous avez effectivement à jouer par rapport à la réalisation des projets. Ok? Bon. Donc, ça, c'est ok. On me demande de mélanger. C'est très spécial, hein? Mode pour cette semaine. Mais masculin, on va voir du coup de votre côté ce qui se joue. D'accord? Dans quelles énergies vous allez être. Mes très chers masculins. Ouais, il y a vraiment un cycle douloureux qui est en train de du coup se clôturer pour vous. D'accord? Surtout sur le plan financier. Donc, ça veut dire que vous avez effectivement une féminine qui va réussir à comprendre son rôle, n'est-ce pas, dans la relation. D'accord? Ça m'a l'air d'être super sympa, cette histoire-là. Oh! Alors, ça me donne envie d'en rajouter une, alors que j'avais pas du tout envie. Pour les masculins, j'avais vraiment envie de rester sur votre chiffre 3. Surround to divine, ça veut dire qu'il va falloir effectivement que vous laissiez aux ancêtres l'opportunité de pouvoir vous aider, de comprendre également l'interconnexion qu'il y a entre les gens et donc du coup comprendre pour quelles raisons jusque-là c'était impossible pour votre autre effectivement de pouvoir vous soutenir ou de vous aider.
Oh, je ne vous montre pas cette carte-là, mes très chers masculins, mais je vous montre pas cette carte-là, mais vous l'avez peut-être déjà vue, parce que moi je me rends pas compte que la caméra, enfin bref, je vous la montre. La caméra va jusqu'ici. Ok. Show the world the real you. Donc, c'est très spécial parce que c'est que uniquement quand vous comprendrez, c'est que quand vous comprendrez, quand vous aurez accepté de comprendre quelles sont les personnes et les interconnexions entre les personnes qui ne vous veulent pas du bien et qui ne veulent pas du bien à votre autre. Quand vous comprendrez ça, il n'y a que comme ça que vous pourrez enfin être totalement vous-même. Parce que pour le moment, j'ai l'impression que vous hésitiez, vous voyez ? Vous pouviez pas, en fait, être vous. Même avec votre féminine, mais très cher masculin, même avec votre autre. Donc, pleine lune en Verseau. C'est marrant parce que c'est toujours les dernières cartes là qui demandent à être clarifiées. Donc, on va voir. On vous demande de ne pas perdre la beauté de la romance au niveau amoureux. Alors, par contre, je vous répète à nouveau, effectivement, il y a quelqu'un qui aura besoin de vous. Mais cette situation va virer, voilà, de manière complètement inattendue. D'accord ? Oui. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez été peut-être un petit peu détaché de votre autre. D'accord ? De votre féminine ou de votre autre. Et là, on vous dit que y a quelqu'un qui va avoir effectivement besoin de vous. Mais pour le coup, ce n'est pas votre autre. Je pense plus à un ou une amie. Et le problème, c'est que, étant donné que, avec cette carte-là, on disait déjà à votre féminine que il y a des liens entre certaines personnes qui ne sont pas favorables, c'est en ce sens que, du coup, Show the World the Real You vient vous annoncer qu'il va y avoir des événements qui vont prendre une tournure totalement inattendue. Parce que je pense que une fois que vous aurez compris qui connaît qui, ça va être Vous avez besoin que le monde spirituel soit autour, hein, mes chéris, parce que si ça prend la tournure que je vois là, attendez, on va faire le tirage. Parce que ce que je ressens là, ça va être chaud. Alors attendez. Très bien. Ah bah, du coup, moi, j'ai rangé l'oracle G, alors que je sens que c'est l'oracle G qui aurait pu. Alors, attendez, on va essayer avec le Néfertari pour voir un peu. Je sens venir le truc. Donc, voyons voir. Quels sont les événements à vivre, du coup, au vu de ces énergies-là pour la semaine du 6 au 12. Alors, effectivement, on a les amants, les amoureux, le couple, la relation, la stabilité financière, l'ancrage, la famille, le 10 de coupe, le fait effectivement de bénéficier de la bonté de l'autre, parce que, enfin, l'autre, lorsqu'il est question des féminines, peut effectivement accepter le fait de devoir effectivement mettre la main à la pâte, pour le coup, parce que c'est le moment de donner plutôt que de prendre. D'accord. Bon, mais on a quand même effectivement cette notion de service éventuellement à rendre et d'avoir la force, force mentale, force psychique, la force de donner des nouvelles par rapport peut-être à un déplacement obligatoire, oui. Oh, par rapport à un voyage. Et en donnant effectivement ces nouvelles-là, voilà, avec le 6 d'épée, ou en acceptant de faire un déplacement cette semaine éventuellement vers votre autre, étant donné qu'il y a quelqu'un effectivement peut-être de la famille qui viendra vous demander de lui rendre service, à nouveau, mes chéris, ça ressort beaucoup. On vous dit qu'on espère que vous aurez effectivement la force de pouvoir effectivement faire le déplacement vers votre autre, mais très chère féminine, pour peut-être lui donner raison, pour peut-être donner raison à votre masculin, pour le coup ici. Moi, j'ai l'impression que vous allez devoir éventuellement vous excuser auprès de votre autre lorsqu'il était question effectivement de l'interconnexion, des interconnexions entre les gens.
D'accord? Le simple fait même que cette personne, effectivement, de la famille puisse venir demander de rendre service, ou cet ami de la famille, mes chéris, ça sera la preuve, donc du coup, que votre autre avait raison. Et c'est en ce sens, mes très chères féminines, là, qu'on vous disait que ce n'est pas à vous, là, pour le moment, pour cette semaine, de venir vous dire, bon, ouais, mais qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il me donne ou qu'est-ce qu'il m'offre ou quoi. D'accord? Voilà. Donc, là, on a quelqu'un qui va devoir s'excuser. D'accord? Il faut avoir la force, hein. La force mentale, la force psychique de donner des nouvelles. Il faut avoir le courage. Il faudrait être très courageux, très courageuse, mes très chères féminines. Mes très chers masculins également, parce que du coup, vous allez être peut-être un petit peu déçus. Oui. Peut-être aussi de comprendre qui a forcé, hein, d'accord? Parce que moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui a forcé là, pour pouvoir effectivement recevoir un service. Parce que vous avez fait preuve, mes chers masculins, beaucoup de bonté vis-à-vis de cette personne-là. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un effectivement qui va réussir peut-être à vous faire un déplacement. Mes très chers masculins, moi j'ai l'impression qu'on vous force. Mes très chères féminines, on vous dit qu'il faut que vous ayez de la force pour peut-être exprimer ce que vous avez pu comprendre comme étant tu avais raison par rapport à une situation, d'accord? Pour pouvoir vous excuser auprès de votre autre. Bah oui, hein, parce qu'il faut rester cohérent par rapport à ce qu'on a eu au départ, hein, d'accord? Mais féminine, c'est à vous qu'on a dit que c'est pas le moment de demander qu'est-ce que l'autre m'apporte, c'est à vous de, voilà, ok? Très bien. Donc, mes très chers masculins, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un effectivement qui va tenter de vous forcer à faire un déplacement, là, j'ai l'impression. Alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui va vous forcer à faire le déplacement. Ça peut être votre autre si jamais vous êtes effectivement à distance, mais c'est quelqu'un qui s'excusera de ça. Il faudra que vous soyez très courageux parce que c'est de la déception de se rendre compte de ce qu'elle était capable de mettre en place dans l'objectif effectivement de vous forcer la main. D'accord? Alors j'ai des masculins qui vont se séparer ici. D'accord? Bon. J'ai des masculins aussi qui vont se rendre compte tout simplement que plus le temps passe et plus ils ne font qu'être déçus ou découragés. Et plus la roue tourne et moins ils acceptent émotionnellement parlant l'état d'esprit dans lequel leur féminine se trouve. Donc, j'ai des féminines, vous êtes en train de désespérer vos masculins dans votre attitude et c'est dommage. Oui, j'en ai qui aimeraient remonter le passé avec le 6 de coupe. Ils sont découragés par rapport effectivement à la question qui est reliée au passé, à la nostalgie, à l'enfant, aux enfants, à l'enfance. Et peut-être qu'ils estiment qu'ils ont déjà été suffisamment généreux, là, les masculins pour le coup. Donc voilà, avec un roi de feu à l'envers, la lune à l'envers, le valet de batteux, le valet de feu à l'envers, on est sur une incapacité en réalité à aller de l'avant, mais peut-être ensemble. Donc effectivement, il faut que cette situation-là soit réglée, d'accord ? Donc j'ai une situation qui doit être réglée parce que le comportement n'a pas encore totalement changé ou n'a pas totalement évolué. Et avec la lune à l'envers, mes chéris, ça veut dire que spirituellement parlant, il y a des choses là qui sont faites mais qui sont pas super chouettes, hein. D'accord ? Voilà. Donc oui. Et puis on aura peur d'écrire à l'autre au vu. Ouais, ben regardez. Vous aurez peur effectivement d'écrire à votre autre parce que effectivement moi j'ai des masculins qui se séparent, hein. Voilà, j'ai des masculins qui vont rompre. Donc j'ai des féminines qui vont se rendre compte que leur autre n'est plus concentré totalement sur elles au vu du fait qu'elles n'ont pas... Le partage n'était pas dans votre plan, d'accord ? Dans le plan d'action.
Alors, j'ai l'espionnage, effectivement, des amis qui trahissent, qui sont en compétition. Donc, il faut peut-être aussi, comme je vous répète à nouveau, mes très chères féminines, vous méfier de vos amis, là. D'accord? Parce que vos 10 amis, là, pour moi, ce ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des personnes qui vous conseillent pour le mieux. Et je réitère, mes très chers masculins, vous allez également comprendre l'interconnexion entre les gens. Donc, même si vous avez le sentiment que certaines connaissances ou que certains amis ou que certaines amitiés ne se connaissaient pas, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ils se connaissent. D'accord? Donc, j'ai des amis qui espionnent peut-être des masculins au nom de féminines. D'accord? Et donc, en réalité, mes très chères féminines, moi, ce que je constate, c'est que vous ne savez pas que ces féminines-là en question, elles sont en compétition avec vous. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas du tout des amis. Je vous réitère le truc, hein. Vous les envoyez espionner un masculin pour vous, alors qu'elles-mêmes, peut-être qu'elles sont en train de viser une petite place à côté de ce dit masculin en question, d'accord? Donc la compétition 5 de bâton, 5 de terre. Ça vous fait perdre des sous, hein, cette histoire-là, mes chéris. Moi, je vous le dis, hein, d'accord? Ça vous fait perdre des sous, d'accord? Et ça vous fait perdre peut-être même des choses qui étaient censées avoir de la valeur pour vous. D'accord? Surtout lorsque vous devez effectivement donner naissance à de beaux projets. Alors, si en plus de ça, derrière, vous aviez un projet bébé, d'accord, ou un projet qui concerne éventuellement un enfant ou des enfants, ce qui va être troublant, c'est de se rendre compte qu'on ne puisse éventuellement pas mettre en place ce projet-là, justement en raison, et puis on vous en parlait, hein, en raison de la perte. D'accord? Des pertes qui sont causées par les 10 amis là, qui sont en train en réalité de vous trahir. D'accord? Donc ça là, ça va être très compliqué, mes chéris. C'est pour ça qu'on vous demande avec le roi d'épée après l'as de bâton de trancher. Et puis le 3 d'épée, mon souci, c'est que on n'est pas encore au conseil, mais on peut avoir des masculins qui souffrent. Oui. Punaise. Oh là là, en raison de féminines et de leurs mères et des mères, des figures maternelles qui sont autour d'elles. Ben oui. Parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, les dites femmes féminines, les dites amies, les dites copines que vous avez autour de vous, mes très chères féminines là, elles veulent effectivement négocier avec vous par rapport aux nouvelles qu'elles ont apprises concernant votre vie amoureuse. D'accord? Elles ont peut-être rêvé de vous et donc du coup, peut-être qu'elles savent que vous êtes au plus bas en ce moment et elles ont envie effectivement de venir appuyer là où ça fait mal. D'accord? Donc même lorsqu'elles acceptent en réalité d'espionner votre masculin à votre compte, ce n'est pas pour vous faire plaisir. D'accord? Donc cette semaine, méfiez-vous de vos dites copines ou de vos dites petites mamans ou des figures maternelles là qui sont autour de vous. D'accord? Oui. On vous demande, est-ce que vous avez vraiment compris les questions ou les raisons financières qui vous incombent? Oui. D'accord? Et l'argent de la famille et les questions liées à l'héritage, aux héritiers et tout ci et tout ça. Et puis j'ai des féminines qui sont en train de se poser la question de savoir est-ce qu'un masculin va accepter qu'elle soit enceinte ou pas. Clairement, d'accord, mes chéris. Et au vu du découragement dans lequel ces masculins-là sont par rapport justement aux gens qui vous entourent, j'ai l'impression que la question par rapport effectivement à cette grossesse la question de est-ce que je garde va se poser. Parce que vous pouvez avoir un masculin avec 4 de coupe, 6 de coupe qui ne veut pas, d'accord, de cet enfant-là. Donc ça veut dire qu'on a un vrai souci, mes chéris, par rapport à vos fréquentations pour cette semaine. Il faudra vraiment vous méfier, d'accord? Alors que vous avez pour moi
quelqu'un qui a de toutes les façons déjà été suffisamment généreux. J'ai des masculins qui ont déjà été suffisamment généreux, donc qui n'ont rien effectivement à... Là, c'est vraiment votre tour, mes très chères féminines, d'accord? C'est vraiment votre tour, ok? Donc, on va voir. On va utiliser un deuxième tarot pour compléter ce qu'on avait. Pour la semaine du 6 au 12, est-ce qu'on mettrait pas un peu... non, pas pour le moment, ok. J'allais dire, est-ce qu'on mettrait pas un peu le flash là? Pas encore. Allez, pour la semaine du 6 au 12, est-ce que j'ai des confirmations? Il y a des moments de bonheur qui vont être vécus pour autant, mais il faut que vous soyez très patiente, mes très chères féminines. Pour quelle raison? Parce que vous risquez de vous brûler en raison d'un état de liesse dans lequel vous étiez à la base. D'accord? Donc, ça veut dire que normalement, peut-être que vous avez eu des confirmations avec l'espionnage des copines, des dites amies ou des dites féminines maternelles, n'est-ce pas? Entre guillemets, figure maternelle. Vous avez eu des confirmations par rapport effectivement à une séparation. Alors, disons que vous n'étiez pas seul sur le coup, c'est-à-dire que vous êtes dans un cadre de triangulaire, par exemple. Pour celles qui sont dans des cas de triangulaire, on vous a confirmé qu'il allait avoir effectivement une séparation. Vous avez eu vent de ça, vous avez eu peut-être pas mal de signaux, et puis on vous a confirmé ça. Bon, on vous dit, avec la tempérance, prenez effectivement, voilà, le temps de ne certainement pas vous hâter d'aller officialiser quoi que ce soit, mes chéris. D'accord? Voilà. Parce que je sens que le week-end, là, vous aurez festoyé avec le 4 de feu. Donc, vous allez bien vous amuser, très certainement ce dimanche encore. Vous vous êtes très certainement très bien amusé le samedi. Vous rentrez encore dans cet état de liesse, là, dans la semaine, avec effectivement des nouvelles qui sont censées effectivement peut-être passer par la figure maternelle ou par votre mère, ou tout simplement qui vous arriveront à vous en tant qu'impératrice. Vous vous serez fait toute belle, d'accord? Donc voilà. On vous dit, après avoir profité, prenez le temps, d'accord, de bien réfléchir à l'action que vous allez poser avec le roi d'épée, parce qu'il va vous falloir effectivement trancher en ce qui concerne éventuellement l'ermite, d'accord? Donc ça veut dire que si vous aviez l'intention réellement de voir un traditionnaliste par rapport à cette situation-là, on vous demande de bien penser le truc, hein, mes chéris, d'accord? Cette carte-là vient vous confirmer, oui. Oui. Elle vient vous confirmer ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que si effectivement, réellement, il y a un état de... il y a un état de rupture par rapport effectivement à votre autre, c'est-à-dire que finalement votre autre se sépare éventuellement de vous en raison des différents déboires qu'il y a eu dans votre relation. J'ai l'as de coupe, le 3 de coupe. Effectivement, vous allez devoir, entre guillemets, ou vous, c'est pas que vous allez devoir, c'est que vous-même, par vous-même, oui, vous aurez à voir vos amis, d'accord? Ça, c'est le moment où qu'on passe en terrasse. Peut-être que vous finirez par leur annoncer que vous faites une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Que vous avez fait une nouvelle rencontre. Pourquoi pas? Ou peut-être que vous allez en terrasse pour leur demander conseil, histoire de savoir si vous devez éventuellement forcer ou non le dit masculin en question que vous avez dans le cœur à aller effectivement dans votre sens. Parce que j'ai la force, à nouveau. Et j'en ai qui ne digèrent pas. En ce moment, j'ai des féminines. Sincèrement, vous ne prenez pas forcément les meilleures décisions pour votre relation, pour votre couple, pour votre lien. J'espère que vous ferez le tri dans vos amitiés, mes chéris. Parce que là, si on vous conseille d'aller forcer un truc alors que c'est pas la meilleure des solutions, bon, sauf si, mes chéris, on vous a confirmé
que, effectivement, parmi les dites copines, là, parmi les dites amies, il y a quelqu'un qui a lancé un sort à votre masculin. Je vous répète à nouveau, parce qu'elle voulait se positionner par rapport à lui. D'accord? Alors ça, là, à ce moment-là, effectivement, vous aurez besoin de la force des ancêtres dans l'objectif de protéger ce lien. D'accord? Oui, moi, je vais vous dire. J'ai laissé la carte tomber au sol pour voir. Le 2 de coupe, moi je vous dis mes chéris, ça va pas bien se passer cette histoire-là. Parce que avec la force, le fait même que vous forciez, le fait même que vous voyez effectivement l'ermite qui vous a effectivement été conseillé par la maman, la copine, maman, la petite maman, la figure maternelle en question là, d'accord? On vous dit que c'est ça même qui va faire que votre couple part en vrille. D'accord? Donc, c'est ce qui cause la rupture, la séparation. Ben, deux couples, on s'entend plus. Et l'amour, où on était censé, entre guillemets, chanter comme deux petits rossignols, là, on n'y est plus. Ok? Très bien. Bon, mes chéris, sincèrement, cette semaine, ne vous hâtez pas de faire ce que vous aviez l'intention de faire, là. D'accord? Surtout si vous vous rendez compte que derrière, vous avez des masculins qui ont été peut-être éventuellement... Vous êtes en capacité... Regardez ce que je vous dis quoi. Mais chérie, moi je vous ai dit, hein, ce que vous avez l'intention de faire là, c'est pas bon. D'accord? Ce n'est pas bon, mes chéris. Aller attacher et tout là, c'est pas bien. D'accord? Voilà. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Si on vous a dit que c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, mes chéris, prenez le temps, avec la tempérance, sincèrement, prenez le temps de vous calmer, de vous apaiser d'abord, avant d'aller mettre quoi que ce soit en place. D'accord? Bon, elles vont quand même se questionner. Elles ont fini d'espionner, elles vont me dire non, c'était il y a longtemps. Mais de toutes les façons, mes chéris, même si le temps passe, même si la roue tourne, avec la mort, on va avoir un gros changement, d'accord, dans ce lien-là. D'accord? On va avoir un gros changement. Alors, vous serez obligés éventuellement de partager quelque chose, mes chéris. Moi, je vous ai dit, hein, vous n'aviez pas l'intention de partager, mais vous serez obligés avec le 6 de denier. Reine de denier, 6 de denier. On vous dit que vous avez les moyens. À la base, vous aviez les moyens de pouvoir effectivement mettre un peu la main à la poche ici. D'accord? Donc, bah ouais, mais là, du coup, si vous attachez en plus, parce que l'objectif que vous aviez, c'était que ce soit pas vous, éventuellement, qui soyez, comment vous dire ça? Vous étiez en mode que vous alliez lui demander, d'accord? Ce sont les attachements, hein. Et puis ce sont des attachements liés à de nouveaux contrats, de nouvelles décisions. On vous dit que c'est dans votre paperasse qu'il y a un souci, d'accord? Il y a quelqu'un effectivement qui essaye de vous barrer la route et je ne sais pas si vous arrivez réellement à l'identifier, sincèrement, mes chéris, d'accord? Il y a quelqu'un qui essaye effectivement d'épicer votre vie, citron, cannelle et tout, bon. Parce que c'est quelqu'un qui sent qu'avec l'as de terre, il va y avoir peut-être effectivement un bonheur. Alors, ça peut être vous aussi hein, qui sentez qu'il va y avoir un très grand bonheur qui va arriver. Mais si vous ne mettiez pas du vôtre dans ce lien-là, ça va être compliqué. Hein. Moi, on me dit 4 d'épée, mes chéris. Baissez les armes. Ah, ben écoutez, reposez-vous un peu le mental. 4 d'épée, mes chéris. Parce que après la réflexion que vous avez là sur les sous de denier, c'est une réflexion pour savoir si effectivement, après avoir attaché, on continue effectivement de demander, d'accord, voilà, à l'autre de rendre service parce que voilà, on sait qu'on a attaché, donc du coup normalement il est censé effectivement mettre la main à la poche. Mais là mes chéris, avec le 4 d'épée, on vous dit qu'il faut que vous baissiez les armes. 4 d'épée, 5 de coupe. Dans ce jeu, vous savez que c'est la carte qui va vous montrer du coup la plante qui s'occupe des gens qui ont des petits soucis au niveau des larmes, des yeux par rapport aux allergies ou quoi. Et nous, on adapte ça par rapport aux situations amoureuses où on sait qu'on va pleurer là. D'accord?
Donc ça va être larmoyant parce que vous, avec le 7 de coupe, vous avez beaucoup rêvassé aussi. Et puis vous avez fait un mauvais usage, je vous répète à nouveau, des outils divinatoires qui sont en votre possession. Donc très mauvaise interprétation effectivement des événements et des messages que vous recevez parce que vous avez le sentiment qu'il faille que effectivement vous fassiez appel à l'ermite ou au traditionnaliste dans l'objectif d'attacher, alors que ce n'est pas du tout une bonne idée. Et donc du coup forcément ça fait beaucoup de réflexion avec le 2 d'épée. Ça fait beaucoup de réflexion, mes chéris, parce que c'est très épuisant pour le mental, ça. Beaucoup de réflexion par rapport à l'enfant, beaucoup de réflexion par rapport aux enfants, beaucoup de réflexion par rapport à l'amour propre, à l'amour de soi, aux futures nouvelles rencontres, aux éventuelles nouvelles rencontres. Et vous n'avez pas envie d'en faire de nouvelles rencontres. Avec le 8 de coupe, on vous dit que vous avez plutôt envie de fuir effectivement les nouvelles rencontres. Donc même si par exemple effectivement vos amis là ont envie de vous faire effectivement réellement rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas envie de ça. Et le chevalier de bâton vous dit que effectivement vous êtes en mode il y a quelque chose qui vous brûle trop avec le 9 d'épée en plus derrière chevalier de bâton et 9 d'épée, il y a quelque chose qui va vous brûler. Et puis, je vous ai dit, faites attention pour ne pas vous brûler avec le 8 de feu parce qu'on se hâte de faire les choses. Mais chevalier de bâton et 9 d'épée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous brûler. On a le piment cayenne pour représenter le chevalier de bâton. D'accord ? Donc, moi, j'espère, mes chéris, que même si vous avez effectivement le cœur brisé par rapport à une situation amoureuse, vous arriverez à remonter la pente sans forcément user de choses qui, spirituellement parlant, pourraient effectivement se retourner contre vous, d'accord ? Voilà. D'autant plus si, effectivement, on vous annonce, on vous prévient, les dites maquerelles là, que vous avez envoyées aller surveiller le monsieur, qu'elles vous ont confirmé qu'il a fait une nouvelle rencontre, voilà, d'accord ? Ça sera pas chouette pour vous, ok ? Et mes très chers masculins, comment vous allez devoir gérer ça ? Parce que ça va être une autre paire de manches. Ah bah oui. On aurait pu prendre le même message pour l'interpréter, mais j'ai l'impression que ce seront deux situations peut-être bien distinctes et différentes. Donc mes très chers masculins, si réellement vous avez été d'une générosité magnifique et que malgré tout, malheureusement, vous ayez une féminine qui a abusé effectivement de votre confiance, on vous dit que justice va être rendue et que vous avez une très belle étoile. Alors le chevalier de denier de tout à l'heure, c'est sûr que les nouvelles que vous étiez censé éventuellement lui donner par rapport à ce qu'elle voulait éventuellement demander, eh ben, malheureusement vous ne pourrez pas lui donner, d'accord ? Voilà. Et c'est en ce sens que si vous voyez l'ermite, ça va être un bonheur pour vous. D'accord ? Moi, j'ai quelqu'un qui aurait pu effectivement forcer un mariage, par exemple, ou des fiançailles. Ok ? Il y a un bonheur parce que il y a quelque chose que vous ne ferez pas, mais réellement. Et vous ne le ferez pas parce que vos ancêtres même ne vous valideront pas le fait de le faire. D'accord ? Le savoir-faire que vous avez et les compétences que vous avez avec le chevalier de denier dans ce jeu ne vous permettent pas, effectivement, ils ne vous permettront pas de le transmettre ou de lui donner. D'accord ? J'ai un 10 de terre sur le sol qui est à l'envers. Donc c'est pour ça que je vous dis, même vos ancêtres même ne valideront pas. Votre famille ne validera pas. D'accord ? Donc ils valideront pas malgré tout le bonheur dans lequel vous vous sentez. Et d'ailleurs, je me demande si, avec le 4 de feu, le bonheur que vous ressentez là, c'est justement pas lié au fait que vous n'accordiez éventuellement pas cette aide-là. D'accord ? Moi, je vous dis. Hein. Et puis, ça vous rendra tout nostalgique, mes très chers masculins, ici. Parce que 6 de coupe, ouais, il y a vraiment une histoire liée à un enfant à venir. Et vous êtes en train de comprendre, moi je pense, qui vous met des bâtons dans les roues. Je vous réitère, hein. Oui, voilà. Voilà. Vous êtes en train de comprendre qui essaye d'épicer votre vie, là, mes très chers masculins. D'accord ? Très bien. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me fait du flou, là, lui. Pourquoi est-ce qu'il me fait du flou ?
Voilà. Mais c'est quoi son truc? J'aimerais bien qu'il me fasse pas tout flou la table, mais bon. Alors, je vous réitère, vous comprendrez qui vous met des bâtons dans les roues, d'accord? Ouais, non, mais 10 d'épée, mais très cher masculin ici, hein, d'accord? Voilà, et vous comprendrez peut-être pour quelle raison c'est mieux 10 d'épée de se séparer, d'accord? Voilà. Donc, on vous demande, par contre, pour le moment, d'éviter, oui, de présenter la nouvelle rencontre au public. D'accord? Ah, on me dit que vous voulez pas signer l'accord. C'était censé être un nouveau contrat de travail. Elle était censée peut-être vous demander de l'aider pour une activité professionnelle, soit à trouver un boulot ou soit quelque chose du genre, d'accord? Et on me dit que vous voulez pas signer. Bah, c'est le mieux à faire, hein, en même temps. Bah oui, d'accord? Et toute la paperasse que vous êtes en train de faire va effectivement vous briser le cœur, mais, mes très chers masculins, ici, vous n'avez pas le choix. Je vous répète, hein, après la séparation, il y aura effectivement tempérance. Ah, d'accord. On me dit, mes chéris, que tellement vous allez vous poser des questions par rapport effectivement à la personne qui espionne, que vous aurez aussi tenté, vous aurez vous aussi envie de tenter quelque chose avec cette personne-là, d'accord? Et c'est en ce sens que vous allez vous aussi, ben oui, vous brûler, d'accord? Donc tout le questionnement qu'il y a autour effectivement de cette situation-là, on vous dit faites marche arrière, mais à toutes, parce que en fait c'est pas la bonne, d'accord? Oui, avec le temps vous aurez encore le cœur brisé, la maîtresse masculin malheureusement, d'accord? Oui. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, la féminine, là, je vous dirais, la féminine qui était censée effectivement être la dite figure maternelle, n'est-ce pas? De votre féminine, celle qui vient donc du coup espionner en son nom, vous espionner en son nom, et ne vous mettez pas avec elle, d'accord? Soyez pas en couple avec cette personne-là, hein, ok? Parce que ça va pas vous porter chance et vous allez vous rendre compte qu'en réalité c'est une vraie diablesse, cette femme-là, d'accord? C'est le, entre guillemets, le diable en personne, donc évitez, ok? Bon, ça veut dire que vous aurez une autre rencontre, d'accord? Voilà. Bon, donc on comprend pourquoi effectivement c'est une semaine de lâcher prise, parce que même pour mes très chers masculins, ça ne va pas être facile. Donc, pour la dernière phase de ce message, parce que j'ai des masculins qui se sont dit, bon, tant qu'à faire, tu m'envoies quelqu'un pour pouvoir m'espionner qui est là, qui me pose des questions, mais qui est très mielleuse avec moi. Ça a l'air de bien fonctionner quand même, nous deux, là. Elle m'a l'air d'être très sympathique, elle m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules, elle a l'air d'être plutôt chouette, en fait, hein, complètement différente de toi. Moi, je vous dis, mes très chers féminines, vous allez être très choqués. Mes très chers masculins, en fait, je pense que même si vous saviez pas, jusque-là, ça va vraiment prendre une tournure très différente, même si vous saviez pas qu'elle connaissait effectivement votre féminine, dorénavant, vous savez qu'elle connaît effectivement votre féminine. Par voie de conséquence, vous ne pouvez pas être avec elle. Alors, on commence avec vous, mes très chers masculins. Oui, on vous dit, vous avez besoin... Ben, c'est marrant ça, parce qu'on s'attendait à avoir ça plus pour les féminines que pour les masculins. Vous avez besoin de retrouver votre estime de vous-même, d'accord? Vous méritez le succès, l'amour, l'abondance. Donc, il est temps que vous puissiez effectivement lâcher prise par rapport effectivement à ce sentiment d'infériorité dans lequel vous êtes. D'accord? Et sachez que vous ne pouvez absolument rien contrôler. D'accord? Pour le coup.
Ok, vous ne contrôlez rien. Arrêtez de saboter vos relations. Alors moi, je pense réellement que ça, c'est vraiment... J'ai demandé pour les masculins, mais pour moi, c'est vraiment un message pour les féminines ici. Arrêtez de vouloir contrôler cette relation-là. Mes très chers masculins, si vous avez fait effectivement des travaux dans le sens éventuellement d'être éventuellement avec la nouvelle rencontre, par contre, pensez pas que ça va fonctionner. Parce que c'est elle qui... C'est un truc de fou. C'est la fille que vous essayez d'avoir là, c'est elle qui espionne pour votre féminine. Donc ça sert à rien que vous essayiez éventuellement de l'avoir, ok? Et retrouver effectivement votre paix intérieure. Et mes très chères féminines, c'est le même principe pour vous. En étant effectivement dans cette énergie de vouloir effectivement contrôler cette situation-là, alors que vous savez déjà que vous êtes dans une rupture qui, ça se sent à plein nez. On vous dit, évitez de vouloir effectivement également contrôler cette situation en envoyant des personnes espionner ou quoi. Parce que du coup, c'est ce qui trouble, mais largement votre paix intérieure. Ok? Voilà. Et ne pensez pas que vous manquerez de quoi que ce soit, mes très chères féminines. D'accord? Vous ne manquerez de rien. D'accord? Surround your belief in scarcity. D'accord? Donc vous ne manquerez absolument de rien. L'univers est suffisamment abondant. Vos ancêtres ne vous abandonneront absolument pas et les forces de l'invisible non plus. Donc dans tous les cas, normalement, même si cette personne éventuellement effectivement se sépare de vous, ne vous inquiétez pas. D'accord? Mais c'est vrai que là, vous avez effectivement besoin d'un plan pratique sur le plan financier et vous avez peur qu'il vous manque et puis on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous manquerez de rien. Mes très chers masculins, on va voir. Vous n'avez pas besoin... Ouais, mes très chers masculins, on vous dit de sortir du ressentiment et de la rancune. D'accord? Ça sert à rien et... vous avez exactement les mêmes cartes que votre féminine. Vous voulez effectivement contrôler la situation par rapport à la nouvelle rencontre, ça ne servira à rien. Et vous aussi, vous avez peur. C'est les mêmes cartes, j'adore. Vous aussi, vous avez peur effectivement de manquer. Voilà. Vous avez peur de manquer parce que vous êtes persuadé que si jamais effectivement elle n'est pas là, étant donné que financièrement parlant, elle était peut-être plutôt stable et peut-être plus stable que vous avez peur que vous n'ayez plus rien. On vous dit idem, vos ancêtres vous abandonneront pas. Donc votre manque d'estime de vous par rapport à cette situation est la preuve que vous avez besoin de l'aide de vos ancêtres réellement. D'accord? Et c'est la preuve que vous n'avez pas encore compris pour quelles raisons réellement vous pouvez pas être ensemble. D'accord? Ni votre féminine pour le coup, ni la personne qu'elle a envoyée effectivement pour pouvoir espionner. D'accord? Il y a une raison plus gravissime encore, je pense, derrière le pourquoi vous pouvez pas être avec elle. Vous voyez, les mêmes cartes retombent, donc c'est bon. Je m'arrête là. Ok? Vous avez besoin effectivement de retrouver la paix intérieure en quittant dans cette relation-là, dans cette situation-là. D'accord? Ça vous fait absolument pas du bien. On est ok? Prenez soin de vous, mes très chers masculins, c'est important parce que sinon, on sent venir, ouais. Il y en a qui se posent des questions. On vous dit, évitez de vous demander le comment du pourquoi, là, pour le coup. D'accord? Parce que pour le coup, le monde spirituel fera forcément le mieux pour vous. On vous demande d'être plus sérieux. On vous dit, vous aviez raison, mes très chers masculins, ici, ça c'est sûr et certain. Mais vous sortirez de l'addiction. Vous saviez déjà que c'était quelqu'un, effectivement, qui aurait pu vous manipuler à ce point-là. Et on vous dit... Par contre, effectivement, il y a des erreurs que vous auriez pu effectivement commettre. On vous dit que vous ne vous connaissez pas forcément. C'est surtout ça. Il y a des erreurs que vous avez pu commettre. Voilà. Mais qui font que du coup, vous ne vous connaissez pas suffisamment vous-même.
D'accord? Allez vous renseigner peut-être sur vos lignées. Je pense que c'est ça qui va se passer. Il y a peut-être un souci au niveau des lignées dans le sens où on a un petit souci avec peut-être les alliances entre les familles. D'accord? Et il y a peut-être une alliance qui ferait que normalement vous n'êtes pas censé être ni avec votre féminine ni avec celle qu'elle vous envoie là. D'accord? Renseignez-vous là-dessus, mes chéris. En tout cas, moi, je vous souhaite énormément de courage pour cette semaine. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parte dans ce sens-là. Courage, mes chéris. Et puis, pour vos guidances personnalisées, bien sûr, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un petit mail et puis on voit ensemble. Prenez vraiment le temps de ne pas vous rajouter, je vous dirais, de soucis encore sur votre tête en ayant des actions spirituelles qui vont vraiment vous déstabiliser. Et prenez soin de vous. À très vite. Bonne semaine à tous et à toutes. Ciao, ciao.